L'anime commence par montrer la finale du tournoi préfectoral de Saitama qui s'échauffe alors que le lycée Ichinan affronte la formidable équipe de football Matsukase Kuro. Le score était de 1-0, avec Matsukase en tête. L'attaquant vedette d'Ichinan, Hisashi Iwashi, n'avait qu'une chose en tête, marquer le but vainqueur. Alors que le temps passait, Iwashi se fraya un chemin à travers l'opposition, déterminé à atteindre la zone de défense adverse et à tirer. Juste au moment où il s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, il remarqua un geste d'un de ses coéquipiers et prit la décision en une fraction de seconde de passer le ballon à la place. Cependant, la pièce ne s'est pas déroulée comme prévu. Malgré tous leurs efforts, l'équipe d'Ichinan n'a pas pu profiter de l'occasion et l'équipe adverse a contre-attaqué, marquant le but décisif et assurant sa victoire sur le score final de 2-0. La défaite était une pilule amère à avaler pour Iwashi et ses coéquipiers, car cela signifiait qu'ils ne progresseraient pas au niveau national. La déception était palpable alors que la réalité de la perte s'installait. Iwashi se sentait déprimé après cette défaite écrasante, mais lorsqu'il arriva chez lui, il fut accueilli par une surprise qui allait changer sa vie pour toujours. Ses parents lui ont remis une lettre d'invitation de la Fédération japonaise de football, l'informant qu'il avait été sélectionné comme l'un des participants à un programme de formation spéciale. Enthousiasmé par cette opportunité, Iwashi accepta rapidement l'invitation, sans se rendre compte qu'il n'était pas le seul. Il s'est avéré que Kira Ryuzuki, l'attaquante de l'équipe adverse, avait reçu la même invitation. Les deux rivaux ont été réunis au centre d'entraînement de football à distance, Blue Lock, où ils seraient soumis à un camp d'entraînement de survie exténuant sous l'œil vigilant de l'entraîneur Junpachi Ego. L'objectif était de développer l'attaquant ultime de l'équipe nationale japonaise de football. Alors que les 300 joueurs sélectionnés se sont rassemblés dans la salle d'entraînement, l'entraîneur les a félicités pour leur sélection et leur a présenté le programme rigoureux qui les attend. Avec tous les joueurs rassemblés, Coach Ego est passé directement aux choses sérieuses. Il a expliqué que les capacités de chaque joueur avaient été mesurées et que les résultats se reflétaient dans le classement sur leurs uniformes. Le classement changerait en fonction des résultats des exercices et les 5 meilleurs joueurs gagneraient une place dans l'équipe nationale du Japon pour la Coupe du Monde. Cependant, ceux qui seraient éliminés du programme perdraient leur chance de jouer au niveau national. Ego a observé depuis une salle de surveillance les joueurs commencer le premier test, qui impliquait des groupes de joueurs essayant de s'éliminer les uns les autres en frappant leurs adversaires avec le ballon. La pression était forte puisque les participants n'avaient que 136 secondes pour prouver leur valeur. Iwashi, qui était classé au niveau le plus bas, s'est vite rendu compte qu'il devait cibler les joueurs les plus forts s'il voulait avancer. Il a fait équipe avec Meguru Bashira et a jeté son dévolu sur le joueur le mieux classé, Ryuzuki. Malgré les chances contre eux, Iwashi et Bashira ont travaillé ensemble, réduisant progressivement la compétition jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Ryuzuki. Dans les dernières secondes du test, Iwashi et Bashira ont agi et ont réussi à éliminer Ryuzuki, assurant ainsi leur place au prochain tour du programme. Le voyage pour devenir l'attaquant ultime ne faisait que commencer et Iwashi était déterminé à atteindre le sommet. Après l'élimination réussie de Ryuzuki, Iwashi et Bashira ont rejoint les autres joueurs dans le dortoir Blue Lock alors qu'ils se préparaient pour le prochain test. Alors qu'ils s'entraînaient ensemble, Bashira révéla à Iwashi la raison pour laquelle il lui avait passé le ballon pendant le match. Selon Bashira, il y avait un monstre en lui qui le poussait à faire cela. Il a expliqué que cette figure de monstre lui était apparue alors qu'il driblait et lui a dit quoi faire sur le terrain. Bashira a également mentionné que Iwashi avait aussi un monstre en lui. Au début, Iwashi était sceptique, mais en réfléchissant au moment où il a lancé le ballon vers Ryuzuki, il s'est rendu compte qu'il y avait une force en lui qui prenait le contrôle. Il ne pouvait s'empêcher d'être curieux de connaître cette mystérieuse figure de monstre qui semblait faire partie de lui. Iwashi était déterminé à découvrir la vérité et à en apprendre davantage sur le monstre qui sommeille en lui. Après plusieurs semaines d'entraînement intense, Iwashi et les autres joueurs ont remarqué un changement dans leur classement. Le rang d'Igarashi Gurinu s'était amélioré, le plaçant juste un niveau en dessous du rang de Iwashi. Cependant, malgré l'amélioration de leur classement, Iwashi et Gurinu étaient toujours considérés comme faisant partie du niveau inférieur et n'avaient pas droit aux mêmes privilèges que les joueurs les mieux classés. Ego a annoncé que la première sélection serait composée de 5 équipes s'affrontant, seules les 2 meilleures équipes se qualifiant pour le tour suivant. Il a souligné que les joueurs devaient se concentrer sur le fait de marquer des buts et ne pas être trop obsédés par leur position. Les joueurs avaient pour tâche de repartir de zéro et de jouer au football à partir de zéro. Iwashi, l'un des joueurs les moins bien classés, fait partie de l'équipe Z et est sur le point d'affronter l'équipe X au premier tour de la compétition. Bien qu'il soit désigné comme l'attaquant, le plan de Iwashi tourne mal lorsque Reishi Jingo vole le ballon et tente de marquer un but en solo, provoquant le désarroi de la formation précédemment organisée de l'équipe Z. Dans le chaos, Shuei Baru de l'équipe X saute sur l'occasion et parvient à se faufiler devant la défense de l'équipe Z, marquant le premier but de son équipe. Alors que les membres de l'équipe Z se pointent du doigt pour cette erreur, l'équipe X démontre son travail d'équipe en célébrant son objectif comme un seul objectif. Le jeu s'est poursuivi, l'équipe Z tentant d'arrêter l'avancée de Baru vers le but.
Mais à leur grande surprise, Baru passe le ballon dans le dos, permettant à son coéquipier de marquer un nouveau but. Bashira, remarquant cela, s'approche de Iwashi et lui suggère de tirer au but pendant qu'il lui apporte son soutien. Avec une passe précise de Bashira, Iwashi reçoit le ballon et dribble vers l'avant, mais se heurte à la résistance de Baru. Rapide sur ses pieds, Iwashi passe le ballon sur le côté droit du terrain où Kunigami Ransuke est prêt à le recevoir. Grâce à leurs efforts coordonnés, l'équipe Z parvient enfin à changer le score. Malgré ce but, leur défaite face à l'équipe X les menace toujours, menaçant leur position dans la compétition. Après le match, Jingo s'approche de Iwashi, exigeant une explication sur la raison pour laquelle il a passé le ballon à Ransuke. Dans les vestiaires, Iwashi explique sa conclusion, citant le conseil d'Ego de jouer au football en repartant de 0 dans le but de marquer un but, comme l'avait fait Baru. Après la fin du match dans le bâtiment 5, Ego annonce que l'équipe V a battu l'équipe Y avec un score de 8-0. Il reconnaît que ce que Iwashi a dit était partiellement correct, mais qu'ils doivent trouver un moyen de changer 0 en 1. Selon Ego, ils ont besoin d'une arme capable de détruire la formation de leur adversaire. Inspiré par l'explication d'Ego, Iwashi et ses coéquipiers commencent à analyser leurs forces et leurs faiblesses tout en jouant au football, afin que Wataru Kuon puisse élaborer une stratégie pour l'équipe Z. Cependant, Iwashi se rend compte qu'il ne connaît pas ses propres forces ou faiblesses. Tout en réfléchissant à cela, il est approché par Ransuke qui lui apporte de la nourriture en signe de gratitude pour lui avoir passé le ballon. Ransuke pense que la rapidité de réflexion de Iwashi est l'une de ses forces sur le terrain. Plus tard, lorsqu'Iwashi informe Kuon de son avantage, Kuon organise une autre réunion d'équipe pour discuter de leur stratégie de jeu. Ils décident de changer de position, chaque joueur jouant à tour de rôle l'attaquant. Alors que le match contre l'équipe Y commence, Bashira avance pour percer la défense, mais l'équipe Y bloque continuellement ses efforts. Malgré leurs difficultés, l'équipe Z est incapable de marquer. Au lieu de cela, l'équipe Y capitalise sur un tir manqué de Ransuke et le convertit en contre-attaque, marquant un but. Pour le reste du jeu, l'équipe Y se concentre sur le gain de temps. Lorsqu'Iwashi se rend compte que son adversaire Iki Nico tente de contrôler le jeu, il se précipite rapidement pour récupérer le ballon et le passe à Gagamaru Jin, lui permettant de marquer. Iwashi tente de bloquer tous les ballons se dirigeant vers Nico, pour empêcher l'équipe adverse de prendre le contrôle du match. Cependant, les fortes capacités d'analyse de Nico sur le terrain lui permettent de prendre le contrôle de la situation. Alors qu'il ne reste qu'une minute à jouer, Ukawa Hibiki de l'équipe Y semble passer le ballon à Nico pour attaquer la défense de l'équipe Z. Déterminé à ne pas laisser son équipe perdre, Iwashi revient en courant pour empêcher la passe et reprend possession du ballon. Sprintant vers l'avant, il passe le ballon à Ransuke, qui le passe ensuite à Bashira. Sans hésitation, Bashira prépare Iwashi d'une passe parfaite dans la zone défensive adverse, lui permettant d'inscrire le but vainqueur de l'équipe Z. La conversation entre Iwashi et Yuma se transforme en une discussion sur leurs forces et leurs faiblesses dans le football, et sur la manière dont ils peuvent les utiliser pour aider leur équipe lors des prochains matchs. Ils arrivent tous deux à la conclusion que connaître leurs propres forces et faiblesses est crucial pour devenir de meilleurs joueurs et aider leur équipe à gagner. En regardant l'enregistrement du match, ils analysent chaque mouvement, soulignant les domaines dans lesquels ils auraient pu s'améliorer et notant leurs réalisations. La conversation se termine avec Yuma conseillant à Iwashi de toujours faire confiance à son intuition et d'utiliser sa capacité spéciale à contrôler le jeu chaque fois que cela est nécessaire. Iwashi acquiesce, reconnaissant pour les précieuses leçons qu'il a apprises et déterminé à continuer à travailler dur pour devenir un meilleur joueur. Le lendemain, les participants ont atteint le terrain d'entraînement avec une vigueur renouvelée, impatients de voir le classement mis à jour de coach Ego. Le travail acharné de Iwashi a porté ses fruits puisqu'il s'est hissé au sommet du classement de l'équipe Z, l'équipe comptant désormais sur lui comme joueur clé. Alors qu'ils poursuivaient leur entraînement, Iwashi et ses amis ont examiné de plus près les résultats des matchs des 5 dernières équipes, analysant les forces et les faiblesses de chaque équipe. Ils se sont vite rendus compte que l'équipe W représentait une menace importante, grâce à l'incroyable jeu de combinaison des frères Wanima. Déterminés à relever ce défi, Iwashi et le reste de l'équipe Z ont modifié leur stratégie, alternant leur formation toutes les 30 minutes pour surprendre leurs adversaires. Ils étaient déterminés à tout donner dans leur quête pour devenir l'attaquant ultime de l'équipe nationale japonaise de football. Le très attendu 7e match entre l'équipe Z et l'équipe W avait enfin commencé. Les deux équipes étaient impatientes de démontrer leurs compétences et leur stratégie sur le terrain. Comme prévu, les frères Wanima se sont révélés être un adversaire redoutable grâce à leurs mouvements ultra rapides et leurs tirs précis. Malgré tous les efforts de l'équipe Z pour arrêter leur avance, les frères ont continué à avancer. Dans un moment de tension, Yuma se retrouva face à Iwashi, qui avait récupéré le ballon. Mais au lieu de se concentrer uniquement sur le jeu, Iwashi avait d'autres intentions. Il a essayé de profiter de l'occasion pour sortir Yuma de son sombre passé et lui rappeler son véritable potentiel en tant que joueur. Alors que le match était sur le point de prendre un tournant, Gurimu a fait une passe rapide à Kuon,
qui a exécuté une belle tête qui a navigué dans le but adverse. Le score de Kwon a marqué le début de sa course imparable sur le terrain, puisqu'il a ensuite marqué 2 buts supplémentaires, assurant ainsi sa position de meilleur buteur du match. Alors que la seconde moitié du match commençait, Kwon a soudainement fait un geste surprenant. Il a laissé le ballon échapper à son contrôle et tomber dans les mains de l'adversaire. Jingo était furieux des actions de Kwon, mais ce dernier ne pouvait que s'excuser. Iwashi, qui surveillait de près, soupçonnait Kwon d'avoir conclu un accord avec les frères Wanima. Ces soupçons furent bientôt confirmés puisque Kwon reconnut finalement avoir conclu un accord secret. En échange de la divulgation de la stratégie de l'équipe Z aux frères Wanima, Kwon s'était vu promettre le titre de meilleur buteur, même si son équipe perdait. Cette révélation a envoyé une onde de choc à travers l'équipe et les a fait prendre du retard alors que l'équipe W marquait un autre but. Yuma, qui était un footballeur talentueux depuis son enfance avec sa vitesse exceptionnelle, s'est soudainement retrouvé en difficulté pour suivre le rythme de l'équipe adverse. Il était devenu peu sûr de lui et dépassé par la concurrence intense. Au fur et à mesure que le jeu avançait, les pensées de Yuma revenaient à son passé, en particulier à ses années de lycée lorsqu'il avait rejoint le club de football. À cette époque, il avait provoqué une rupture entre lui et les frères Wanima après avoir demandé la suppression de l'ancienneté, souhaitant devenir le pilier du club. La demande n'avait pas été bien accueillie par les frères et la situation n'a fait qu'empirer lorsque Yuma a subi une blessure débilitante au ligament, ce qui l'a empêché de jouer de son mieux. Alors que les dernières minutes du match approchaient, Yuma était sur le point d'abandonner. Mais alors qu'il regardait Iwashi se battre jusqu'à la toute fin, il fut soudain rempli d'une nouvelle détermination. Avec une nouvelle détermination, Yuma a pu se débarrasser des chaînes de son passé et avancer. Il a percé la défense adverse à une vitesse fulgurante, laissant les joueurs adverses avoir du mal à suivre. Iwashi, qui était conscient de la présence de Yuma, lui fit rapidement une passe. Avec le ballon en sa possession, Yuma a facilement marqué un but qui a amené le match à égalité. Cette tournure soudaine des événements a donné à l'équipe Z une chance de continuer à se battre lors du prochain match. Pendant ce temps, Kwon a été confronté à la colère de l'équipe W, qui a estimé qu'elle avait été induite en erreur par lui. Malgré tous leurs efforts, Iwashi et le reste de l'équipe n'ont pas pu protéger Kwon car il a été attaqué par les joueurs adverses. Finalement, Kwon a été contraint de quitter le terrain, incapable de continuer à jouer. Mikage Reo, qui avait toujours eu une vie facile et qui avait tout reçu sur un plateau d'argent, s'ennuyait de plus en plus. Il aspirait à quelque chose de plus stimulant et d'excitant, et il avait pour objectif de devenir un joueur de football de renommée mondiale. Malgré les objections de ses parents, Reo était déterminé à poursuivre son rêve. Ce n'est que lorsqu'il est entré au lycée que Reo a rencontré Naji Seshiro, qui était un footballeur talentueux. Reo a été immédiatement frappé par les compétences de Seshiro et sa passion pour le sport, et son désir de devenir un footballeur de classe mondiale s'est encore renforcé. Alors que l'équipe Z se réunissait pour discuter de sa 3e place précaire, les tensions étaient vives. Jingo était furieux contre Kwon pour avoir trahi l'équipe et était prêt à prendre les choses en main. Cependant, Iwashi est intervenu, essayant d'empêcher toute violence. Kwon, quant à lui, ne s'est pas excusé et semblait confiant dans sa position de meilleur buteur. Malgré les troubles au sein de l'équipe, Iwashi était déterminé à trouver un moyen de mener l'équipe Z à la victoire contre la redoutable équipe V. En quête d'inspiration, il se retrouva sur le terrain d'entraînement où il rencontra Baru, devenu le meilleur buteur. Pour l'équipe Y avec plus de 10 buts. La rencontre a laissé Iwashi à la fois désespéré et motivé, alors qu'il réalisait le niveau de compétition auquel ils étaient confrontés. Malgré l'attitude hostile de Baru, Iwashi s'est approché de lui et lui a posé des questions sur la technique qu'il utilisait pour marquer des buts sans l'aide de ses coéquipiers. Baru a révélé une technique pour frapper le ballon sur une longue distance et l'a démontré en marquant avec précision à plus de 20 mètres. Iwashi fut impressionné par les compétences de Baru et le remercia pour la leçon. La rencontre a rempli Iwashi d'enthousiasme pour le match à venir. Le match très attendu entre l'équipe Z et l'équipe V était enfin arrivé, et Iwashi était en première ligne, menant son équipe à la victoire. Grâce à ses nouvelles compétences, il était capable d'anticiper les mouvements de l'adversaire et d'empêcher avec succès les balles d'atteindre Seshiro. Dans le même temps, il a mené des contre-attaques en effectuant des passes hautes précises à Jin. Malgré leurs efforts, Jin n'a pas réussi à se convertir, frappant la barre transversale et renvoyant le ballon sur le terrain. Seshiro a profité de l'occasion pour frapper un tir mesuré à longue distance qui a donné à l'équipe V son premier but du match. Au fur et à mesure que le match avançait, l'équipe Z se retrouvait menée d'un seul point. Malgré leur détermination, leurs tentatives de contre-attaque ont échoué à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Seshiro a trouvé sans effort le fond des filets avec une puissante frappe à longue portée. Dans le même temps, Yuma affrontait Tsurugi Zantetsu, un redoutable adversaire de la V-Team qui représentait un défi avec sa vitesse égale sur le terrain. Lorsque la pression est montée, les joueurs de l'équipe Z ont commencé à perdre espoir. Mais Bashira conservait toujours son enthousiasme, dribblant en solo et perçant sans effort la défense adverse.
Grâce à sa performance impressionnante, Iwashi et le reste de l'équipe ont été revigorés, y compris Ransuke qui a décoché avec confiance un tir à longue distance, trouvant le fond des filets. Ces buts consécutifs ont propulsé l'équipe V en tête avec un score de 3-2 à la fin de la première mi-temps. Pendant la pause de la mi-temps, Iwashi s'est concentré sur la recherche d'un moyen d'améliorer son jeu et de créer des opportunités pour son équipe. Lorsque la seconde mi-temps a débuté, Yuma a eu du mal à dribbler Zantetsu. Mais avec une réflexion rapide, il a lancé une longue passe qui a pris Zantetsu au dépourvu et a permis à Yuma de poursuivre le ballon et de marquer un but égalisateur. Cependant, l'élan fut de courte durée car l'équipe V employa une nouvelle stratégie et Seshiro utilisa ses compétences exceptionnelles pour reprendre l'avantage, portant le score à 4-3 en faveur de l'équipe V. À seulement 13 minutes de la fin du match, Iwashi a finalement libéré son potentiel, lisant facilement les mouvements de l'adversaire. Il a effectué un vol crucial auprès de Seshiro, en passant le ballon à Yuma qui a été marqué par Zantetsu. Yuma a tiré au but, mais il a touché la barre transversale. Jin a également eu une occasion, mais son tir a été bloqué par le gardien adverse. Cependant, le dribble rapide et le tir bien placé de Ransuke ont finalement donné à l'équipe Z un but bien mérité, exactement comme Iwashi l'avait prédit. Au fur et à mesure que le match avançait, Kuon a été soudainement frappé par des souvenirs de son passé au lycée où il jouait pour le club de football et rêvait de remporter le championnat national. Mais il a finalement quitté son équipe pour rejoindre le Blue Lock pour atteindre cet objectif. Cependant, avec Ransuke le surpassant en tant que meilleur buteur de l'équipe, la position de Kuon risquait d'être dépassée si l'équipe Z perdait le match. Dans un dernier effort pour protéger sa place dans l'équipe, Kuon a commis une faute contre Seshiro, donnant à l'équipe V une chance de marquer sur un coup franc. Alors que le match atteignait son point culminant, Reo est intervenu, désireux de se faire un nom. Il décoche un tir au but, mais le gardien adverse réalise un bel arrêt. Cependant, le ballon est resté libre sur le terrain, donnant à l'équipe V une chance d'attaquer. Jingo réussit à arrêter la tentative de Zantetsu, mais la contre-attaque de Seshiro fut implacable. Toute la défense de l'équipe Z a travaillé ensemble pour bloquer le tir, et avec un peu de chance, Jin a réussi à sécuriser le ballon avant qu'il ne trouve le fond des filets. Alors qu'il ne restait que quelques minutes à jouer, Iwashi savait que c'était la dernière chance pour son équipe de revenir. Il a utilisé sa vision perçante pour évaluer la situation sur le terrain et prendre le contrôle du ballon. En travaillant avec ses coéquipiers, ils ont dominé le milieu du terrain, jusqu'à ce que finalement Iwashi marque le but décisif qui a assuré la victoire de l'équipe Z. Après le match, l'équipe Z et l'équipe V ont progressé vers le tour d'entraînement suivant, tandis que les trois autres équipes ont été éliminées et ont dû quitter le dortoir Blue Lock. Après l'annonce des résultats, tous les participants restants ont dû suivre un entraînement physique intense. Quelques jours plus tard, ils se sont à nouveau réunis dans une pièce où Ego leur a révélé qu'ils étaient les seuls à être arrivés aussi loin dans le programme de formation. Malgré leur succès jusqu'à présent, ils étaient toujours considérés comme étant au bas de l'échelle et devraient redoubler d'efforts pour faire leurs preuves lors du prochain processus de sélection. Ego les a prévenus que la deuxième phase de la formation serait encore plus difficile, car ils seraient évalués individuellement. La première étape de la deuxième formation impliquait que chaque participant devait marquer 100 buts dans une salle spéciale équipée d'un gardien holographique imitant les joueurs adverses. Ils n'avaient que 90 minutes pour accomplir cette tâche. Une fois terminé, tous les participants ont été invités à former des équipes de 3. Iwashi s'est retrouvé à faire équipe avec Bashira et Seshiro. Reo fut déçu lorsqu'il apprit que Seshiro avait choisi de faire partie de l'équipe de Iwashi au lieu de la sienne. Peu de temps après, Ego a révélé que l'équipe gagnante des matchs à 3 contre 3 choisirait un joueur parmi l'équipe perdante. Ainsi, après plusieurs entraînements intenses, les équipes ont enfin eu la chance de former une équipe complète de 5 joueurs. L'excitation remplissait l'air alors que Iwashi et son équipe s'apprêtaient à affronter l'équipe d'Hitoshi Rin, le participant le mieux classé et frère cadet du brillant milieu de terrain Hitoshi Sae. Iwashi attendait ce match avec impatience, car il avait toujours rêvé de tester ses compétences contre les talentueux frères Sae. Le match était en cours, avec l'équipe de Iwashi en blanc affrontant l'équipe de Rin en rouge. Le début de match fut intense, les deux équipes échangeant des buts et le score resta à égalité. Cependant, au fur et à mesure que le match avançait, l'équipe de Rin commença à prendre le dessus. Les rouges ont joué avec ténacité et précision, ce qui a compliqué la tâche des blancs. En fin de compte, c'est Rin qui a scellé la victoire de son équipe avec un magnifique effort solo, saisissant le ballon et se frayant un chemin devant la défense de l'équipe blanche pour marquer le but décisif. Grâce à leur victoire âprement disputée, l'équipe de Rin a revendiqué sa place au tour suivant et a fait son choix, elle a sélectionné Bashira pour rejoindre ses rangs. Iwashi et Seshiro sont passés à la deuxième étape, où ils ont affronté un ennemi familier en la personne de Naruya Asahi, l'ancien coéquipier de Iwashi dans l'équipe Z. Ils ont également dû affronter Baru, un joueur égocentrique qui n'a pas été sélectionné au troisième tour. Le match a commencé par un revers, puisque Baru a réussi à voler le ballon à Seshiro et à donner l'avantage à son équipe. Mais Iwashi et Seshiro se sont rapidement ralliés, Seshiro marquant un but sur une passe bien placée de Iwashi.
Barou n'était pas content et tentait de répondre avec un tir dès le coup d'envoi, mais son tir passait à côté du but. Asahi, qui était en possession du ballon, a fait une passe rapide à Barou, inscrivant un but qui a égalisé le score et a préparé le terrain pour un match très disputé. De nouveau en possession du ballon, Barou le passe à Asahi en espérant une passe en retour qui lui permettrait de marquer. Mais Asahi avait d'autres idées, choisissant de tirer lui-même vers le but. Le tir a été bloqué par le défenseur de l'équipe bleue, connu pour sa solide défense. Cependant, Barou était dans une position privilégiée près du but et a rapidement bondi sur le ballon libre, marquant pour donner à son équipe l'avantage sur l'équipe de Iwashi. Le tour suivant a vu les deux équipes passer à l'offensive, échangeant des buts dans une bataille aux enjeux élevés. Pendant le match, Iwashi a remarqué qu'Asahi avait tendance à se positionner dans des angles morts, lui permettant de se faufiler sur l'équipe adverse sans être détecté. Malgré leurs efforts, Seichiro a réussi à marquer un autre but pour son équipe. Barou et Asahi ont tenté de répondre, mais leur tir a touché le poteau et le ballon s'est retrouvé en possession de Seichiro. En réponse, Iwashi s'avança, prêt à recevoir le ballon et à tirer au but. Mais il a été marqué de près par Barou, bien décidé à l'arrêter. Conscient de la situation, Iwashi tenta de déjouer Barou, utilisant sa ruse et son habileté pour créer une ouverture. Ses efforts ont porté leurs fruits puisqu'il a réussi à récupérer le ballon et à marquer le but vainqueur, assurant ainsi la victoire de son équipe. Finalement, Iwashi a finalement choisi Barou pour rejoindre son équipe. Mais avant de le faire, il a pris le temps d'exprimer sa gratitude à Asahi pour lui avoir fourni la précieuse opportunité de reconnaître et de surmonter sa faiblesse pendant le match. La morale que l'on peut tirer de cet anime concerne l'importance de la conscience de soi et du développement personnel. En reconnaissant et en comprenant leurs propres forces et faiblesses, les individus peuvent s'efforcer de s'épanouir personnellement et de réaliser leur plein potentiel. Nous ne devrions jamais cesser de chercher à nous améliorer et devons continuellement nous efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes.